c'est jeudi, hein, mesdames et messieurs, Conseil de sécurité de l'ONU a penché sur à prendre décision sur changer ou non et mission qu'il a en force de répression des gangs. Pas oublier que États-Unis avec Panama ont une résolution, ils ont déposé devant le Conseil de sécurité et c'est eux-mêmes qui peuvent décider. Et je vous dis même, c'est qu'a fait, mesdames et messieurs. Et pour gérer résolution ça, il a été déposé depuis la semaine dernière. Ok? Et le gouvernement haïtien lui-même lui recommandé et le secrétaire général de l'ONU en tout lui-même qui a supporté. Dans la tribune des Nations Unies, dans la 80e Assemblée générale de l'ONU avant-hier, jeudi 25 septembre, le président du conseil présidentiel là, on a parlé de Laurent Saint-Cyr, qui a insisté sur l'urgence pour une réponse immédiate et qui est très fort à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Il est impératif pour mobiliser une force robuste qui est go bibit, qui est un mandat clair avec des moyens matériels, logistiques et financiers adéquats. Selon Laurent Saint-Cyr, actuelle mission qu'il a sur le terrain, avec seulement 1 millier d'hommes déployés sur 2500 il était promettre, il était insuffisant pour faire face à la crise humanitaire ça et sécuritaire ça qui est en Haïti. Dans ce sens ça, monsieur dit, crise humanitaire ça, crise sécuritaire ça, et malgré l'augmentation de 40% budget force de l'audio, eh bien, il n'est pas arrivé sur mon tel. Malgré le recrutement, nouvelle promotion, malgré le renforcement effectif, malgré y acheter matériel, mais il n'est pas arrivé à faire face à ça là. Laurent Saint-Cyr qui te dit, nous devons rendre nous à l'évidence que Haïti trouvait dans l'épicentre une menace régionale inédite. Donc, c'est pas seulement Haïti qui est menacé. Les autres criminels, qui sont très puissants et qui lourdement armés, ils ont cherché à déstabiliser le pays et puis ils ont cherché tout dominer l'économie dans tout l'espace. Saint-Cyr, pendant la salué l'initiative États-Unis à Panama, qui ont même prononcé en faveur pour créer une force de répression gang. Il y a ambassadeur américain par intérim dans les Nations Unies, il y a les Dorothy Shea. Il a fait qu'on ait beaucoup de parle que les États-Unis avec Panama, c'est de soumettre projet résolution ça dans le Conseil de sécurité et nous connaissons c'est créer une force de répression gang. OK? Et en même temps tout pour mettre sur pied un bureau d'appui des Nations Unies pour supporter cette guerre là. Selon AP News, force ça la Grenade 5500 militaires, la 50 civils et c'est des contribuables volontaires qui ont payé comme là. Et cependant, il n'est pas précisé si Kenya ou bien l'autre pays qui est dans MMAS là a fourni troupes ou bien a bail policier. Résolution, il doit autoriser membres nouvelle force là pour mener une série d'opérations anti-gang ciblées, indépendantes et qui tout qui basé sur renseignement pour capable arriver neutraliser, isoler et puis craser gang qui continue à menacer la population civile là, qui continue à violer les droits de l'homme et puis craser toute institution dans le pays. Nouvelle force ça a bien tout pour l'assurer sécurité infrastructure essentielle donc notamment aéroport, port, l'école avec l'hôpital, en même temps la police avec force armée et haïtienne. Là bientôt pour supporter efforts haïtiens pour capable lutter contre le trafic illicite avec détournement d'armes et de matériel. Et mesdames et messieurs, pour y aller embrasser et le gouvernement haïtien embrasser projet ça, même bientôt CARICOM embrasser projet ça. Il y a pour le ministre Didier Fils-Aimé qui estimé que l'évolution représentait une avancée majeure dans la lutte qu'a menée et pour restaurer l'état de droit dans le pays, pour stabilité avec la paix et sur tout le territoire national là, en même temps pour protection communauté haïtienne. Le gouvernement haïtien avec CARICOM
ils ont plaidé en faveur pour adopter et résolution ça pour capable transformer mission en force de répression gang. Le président de la République dominicaine n'a pas côté pas Luis Abinader qui a affirmé que soutien et qu'il y a un projet ça et non, en tout cas Abinader a annoncé que lui-même il supportait le projet ça. Le lundi 22 septembre là, le secrétaire d'État adjoint Christopher Lando nous songeait, il était exhorté Conseil de sécurité pour adopter résolution ça avant fin mandat MMAS la mission qu'il a le 2 octobre prochain. C'est-à-dire on dit jeudi. Il nous faudra environ 6 mois pour que le bureau d'appui des Nations Unies pour Haïti Buna devienne opérationnel. Il y a besoin de 6 mois avant le bureau ça, opérationnel dans le pays d'Haïti. Ok? Période pendant laquelle OEA a continué pour porter soutien logistique à la force qu'il a, y compris dédouanement, fourniture d'équipement avec soutien limité à une base opérationnelle avancée. Il faut nous signaler que malgré présence force multinationale qui est sur le terrain là, pays n'a pas changé. Pas aucun territoire arrivé récupéré, c'est plus grave là. L'autre territoire perdu. Et des commissariats ils arrivé contrôler en même temps. L'autre commissariat incendié ou bien détruit. Cependant, il y a le président Kenya, William Ruto, qui lui-même était dans l'ONU, eh bien, il parlait de progrès qui fait dans le domaine ça pour capable justement permettre que le pays rende souffle. Donc, je dis, mesdames et messieurs, et il y a un gros combat qu'a fait pour capable faire en sorte que gagner une force qui rentre là, et c'est jeudi à même l'ONU, Conseil de sécurité, lui-même, il doit prononcer sous question ça. Donc, comment ça va se passer? Nous connaissons, depuis un seul pays seulement, pas d'accord, dans membre permanent, dans 5 membres permanents, et nous connaissons qui position la Chine avec la Russie, depuis on mettait veto, donc tout le bagage est tombé. Adieu vos vaches couvées. Eh bien, qui ça la Russie dit? Eh bien, la Russie parle, oui. La Russie dit, lui-même, il parlait que les États-Unis prennent le dossier Haïti comme prétexte pour l'attaquer Venezuela. Ça le dit. Il dit, mais les États-Unis prennent le dossier Haïti comme prétexte pour l'attaquer Venezuela. Alors, sur le Conseil de sécurité, l'a statué sous le document ça, que les États-Unis avec Panama, vous voyez, Bali, qui vise à remplacer la mission qu'il a, par une force qui est plus gros pour Bibit, mais il semble qu'il y a l'autre crise géopolitique. Il semble capable de gagner une sable dans le moulin. Alors, sur le Conseil de sécurité, il doit statuer sur ça. Et bien, la Russie, deux bagages là, qui est capable de gagner inquiétude. Mais crise qui oppose les États-Unis avec Venezuela, eh bien, il est capable de conséquences sur le vote qui va le faire jeudi à la Nations Unies. On ne peut pas oublier que dans ces deux bateaux, les États-Unis mettent dans la mer et dans la mer Caraïbe là, et notamment frappe États-Unis fait sur 3 embarcations présumées de trafiquants de drogue et en provenance de la République vénézuélienne, quand ils ont tué 14 personnes, bah ça, la Russie évoque elle. La Russie qui sont alliés Caracas. Eh bien, il dit, tension qui est entre deux pays ça, eh bien, il semble c'est lui-même qui justifie réticence pays dans le Conseil de sécurité pour avoir une nouvelle mission qui est plein pouvoir en Haïti pour combattre gang. Ça veut dire que automatiquement, trouve ça en Haïti, il y a plein pouvoir, et bien là aussi, crête, pour venir les gars en Haïti, là, il va tout profiter, sous base, peut-être, dire, par exemple, qu'il y a des bandits qui ont caché Venezuela, et puis profiter de camps sur ça pour envahir Venezuela. Ouais, je comme là. Et, on regarde pour nous bien. Samedi, et, dans la conférence de presse, après, il était fini de parler dans l'Assemblée. Et puis, il y a un chancelier russe, M. Sergei Lavrov. M. qualifié de très grave
tension entre États-Unis avec Venezuela. Et diplomate a exprimé inquiétude face à un renforcement et base navale américain et à un ensemble d'actions militaires tout et sous la mer autour de Venezuela pour combattre cartel drogue. Sans le passer dans les États-Unis, attendez bien, mesdames et messieurs. La voix, monsieur interrogé sous possibilité que certains acteurs créatifs, attendez bien, sous certains acteurs créatifs, sous possibilité que certains acteurs créatifs, t'as cherché à utiliser un projet de résolution Conseil de sécurité de l'ONU qui visait pour créer une force internationale plus importante pour lutter contre gang en Haïti, pour capable justifier une attaque contre Venezuela. Ça peut expliquer nous là. Monsieur dit, il craint. Pour que pendant que le pays il va le vote, pour force ça, créer en Haïti, et puis, pour les États-Unis, va profiter de l'occasion ça, pour l'attaquer Venezuela, dans prétexte que il y a un gang haïtien qui a joué Venezuela. Texte là, actuellement, là, il est dans l'examen, devant 15 États membres du Conseil de sécurité, mais dans 15 membres là, il y a 5 membres permanents. C'est aucun droit de veto. Ok? C'est Panama avec les États-Unis, nous rappelons ça déjà qu'il est présenté. Mais pour l'adopter, il doit joindre au moins 9 voix favorables dans 15 voix. Il faut pas gagner veto la Russie, il faut pas gagner veto la Chine, il faut pas gagner veto les États-Unis. Bon, qui pas bien ça, c'est dit que Vinavel, il faut pas gagner veto la France ou bien la Grande-Bretagne. C'est 5 pays qui gagnent droit de veto. Ils même siégé en permanence. On ne peut pas exclure que certains acteurs créatifs t'ont envisagé pour rejoindre un mandat Conseil de sécurité pour déclarer ensuite que il y a une gang qui sont en Haïti qui a réfugié au Venezuela. C'est ça, oui. Dis-moi, où c'est déclaré? La voix, monsieur dit, il craint ça. Ça fait jusqu'à présent, il y a pour une clé pour Haïti. Nous voyons ce qui fait l'article ça, il dit, il apprend que la Russie avec la Chine, il a été brisé silencieux. Pour une troisième fois, vendredi 26 septembre, là, son troisième version modifiée de résolution, ça. Il utilise des dispositions ça, et il utilisé des dispositions ça à la limite du délai imparti. Ça qui empêchait pour le moment, qu'on vote qui réalisé sous texte, là. Entre-temps, mandat, mission, elle a fini 2 octobre. Après, dans la tribune Nations Unies, jeudi 25 septembre, là, Laurent Cécile était exhorté contre tout blocage de dossier Haïti, qui t'a dicté, attendez bien, oui. Laurent Cécile, il était intelligent et prévoyant, oui. Ça qui a passé à côté de la Russie, lui-même, l'a évoqué géopolitique, et pour peut-être pas voter, ou bien pour montrer réticence, eh bien, Laurent Cécile était en well. Laurent Cécile dit lui-même, et il n'est pas tablé, pour aucun blocage de ce Haïti, qui est dicté par des considérations géopolitiques. Donc, il est au courant. Je dis, complexité crise haïtienne, il va de servir de prétexte à des plaidoyers sans fin, à des négociations interminables ou à des blocages dictés par des considérations géopolitiques. C'est ça que je te dis. Donc, il est en prévoir que la Russie, d'après évoqué, point ça, chaque jour des décisions, eh bien, la profite à criminel, urgence demande aujourd'hui, il faut que nous agissions vite. Il faut anticiper. Il faut nous mettre au-dessus des divisions pour agir ensemble au service des valeurs qui nous rassemblent. Qui ça va les arriver, selon Laurent Saint-Cyr, c'est la paix et la dignité humaine. Donc, là, qui est le Conseil de sécurité de l'ONU, et qui doit décider aujourd'hui, donc, un pour certains, mesdames et messieurs.